sur la terre comme au ciel. Chers frères, chères sœurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue et une bonne écoute au message de ce dimanche. Message qui a pour titre « Sur la terre comme au ciel ». Il fait suite à « Comprendre Jésus-Christ ». Cette expression « sur la terre comme au ciel » est employée par Jésus dans la prière modèle qu'il enseigne à ses disciples lors du sermon sur la montagne. Nous allons voir ensemble 2 points. Premièrement, la connexion que Jésus établit entre la terre et le ciel. Deuxièmement, comment Jésus nous engage individuellement dans la pratique pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Le résumé du message est comme suit. Par Jésus-Christ qui a tout pouvoir, Dieu a donné à ceux qui l'aiment les clés du royaume des cieux et l'insondable ministère de réconciliation pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous abordons le premier point, la connexion que Jésus établit entre la terre et le ciel. Jésus-Christ a le pouvoir d'établir et de maintenir le lien entre la terre et le ciel. Premièrement, à cause de qui il est. C'est Jésus le médiateur entre Dieu et les hommes. Et nous lisons, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Fin de citation. Chers amis, c'est Jésus qui nous rend dignes et qui nous conduit dans la présence de Dieu. Dans l'épître aux Colossiens, nous lisons « Car en lui, c'est-à-dire Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, c'est-à-dire Jésus, et pour lui, c'est-à-dire Jésus. Jésus est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Fin de citation. Ce texte nous révèle beaucoup, et nous apprend beaucoup sur Jésus. Vous savez, de brillants scientifiques s'étaient réjouis quand ils ont compris comment la création et tout l'univers sont régis par les lois immuables de la physique. Toutefois, leur exaltation de la physique en soi a poussé beaucoup vers l'athéisme. Nous avons la physique, pensait-il, donc Dieu n'a pas de place dans l'univers. Or, ce texte nous dit que tout l'univers a été créé et mis en place par Jésus et que c'est lui qui le tient et le maintient. D'ailleurs, ces scientifiques n'auraient-ils pas compris que sans Dieu, il n'y aurait aucune loi? Car toute loi est le produit d'une intelligence. Un système parfaitement réglé comme notre univers ne peut exister sans un design ni sa mise en œuvre par son concepteur, n'est-ce pas? Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons, et je cite, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Fin de citation. Et toujours dans l'Apocalypse, et je cite, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. » Fin de citation. Jésus a le pouvoir d'établir et de maintenir le lien entre la terre et le ciel. Deuxièmement, parce qu'il est descendu du ciel pour venir habiter parmi nous. Écoutons ce qu'il dit à Nicodème dans Jean 3,13. Jean 3,13. Et je cite, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Fin de citation. C'est Jésus qui fait le lien entre la terre et le ciel. C'est Jésus qui nous révèle et nous fait non seulement comprendre, mais également accomplir la volonté de Dieu.
Jésus a le pouvoir d'établir et de maintenir le lien entre la terre et le ciel. Troisièmement, parce que tout pouvoir lui appartient. Nous lisons dans le psaume 8, par exemple, et je cite, « Dieu a couronné Jésus de gloire et de magnificence. Dieu lui a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Dieu a tout mis sous ses pieds. » Fin de citation. En Matthieu, nous lisons, et je cite, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans Luc, nous lisons, et je cite, « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Fin de citation. En Jean 17,3, nous lisons, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » En Jean 3,35, nous lisons, « Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. » Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 27, nous lisons, et je cite, « Dieu en effet a tout mis sous les pieds de Jésus. » Dans l'épître aux Éphésiens, je cite, « Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Fin de citation. Enfin, dans l'Épître aux Hébreux, Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Jésus. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Fin de citation. Chers amis, tous ces textes nous montrent qu'il y a connexion vivante, réelle et dynamique entre la terre et le ciel, même si nous n'en serions pas conscients. Cette connexion est assurée par Jésus-Christ, qui est le chef de tous et de tout. Il détient tout pouvoir sur tout. Chers amis, en dernière analyse, tout compte fait, selon la parole de Dieu, il ne restera de notre existence que nous, existant dans l'un des deux états de la résurrection face à Dieu notre Créateur. Pourquoi deux états? Parce que ceux qui appartiennent à Jésus ressusciteront pour la vie éternelle, alors que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ressusciteront, mais pour la séparation éternelle d'avec Dieu. Aussi, chers amis, je vous invite à prendre le temps d'y réfléchir pour que nous voyions et que nous comprenions quelle est la priorité des priorités compte tenu de la finalité inaltérable de notre existence au-delà de la tombe. En effet, une fois que nous aurons quitté cette planète, nous ne pourrons absolument rien changer de notre état spirituel. Comme Dieu nous accorde le souffle pour la vie physique sur la terre, au moment décidé par Dieu, c'est toujours Dieu qui nous revêtira de notre nouveau corps, soit pour la vie éternelle au ciel à cause de la foi en Jésus, soit pour la mort éternelle suite à notre rejet de salut. La priorité des priorités, nous dit Jésus, c'est la volonté de Dieu. Tout se résume à la volonté de Dieu à cause, premièrement, de sa sainteté, deuxièmement, de sa sagesse et troisièmement, de sa souveraineté. Aussi, quand les disciples lui demandent de leur enseigner à prier, Jésus leur dit comment ils doivent prier. Et je cite, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu, le chapitre 6, les versets 9
et 10. Avant de présenter toute requête de prière, Jésus leur dit que, premièrement, c'est la sainteté de Dieu qui prime. Deuxièmement, que c'est sa souveraineté qui compte. Et troisièmement, que c'est sa volonté qui est la priorité des priorités. Chers amis, la première priorité de Dieu est que chacun de nous le connaisse et lui appartienne sur la terre déjà. À vrai dire, bien qu'il soit important pour nous de vouloir connaître les choses profondes de Dieu, si nous n'avons pas de relation personnelle réelle avec Dieu par Jésus-Christ sur la terre, cela ne nous sera d'aucun avantage pour notre destinée dans l'éternité. Aussi, la toute première chose dont nous devons nous assurer est que notre vie est en règle avec Dieu sur la terre, c'est-à-dire que nous nous reconnaissons pécheurs, que nous avons demandé à Dieu de nous purifier par le sang de Jésus et que Jésus-Christ est notre Sauveur à qui nous voulons obéir, car c'est lui seul qui veut notre paix avec Dieu sur la terre et notre bien-être et notre bonheur ultime dans l'éternité au ciel. Notre état spirituel au ciel sera déterminé par notre état spirituel sur la terre. Donc, le résumé du premier point, c'est par Jésus-Christ que nous sommes connectés au ciel par la foi en lui comme notre Sauveur et notre Rédempteur. Nous passons au second point. Comment Jésus nous engage individuellement dans la pratique pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Dans l'Ancien Testament, Dieu a agi de manière miraculeuse et puissante par certains de ses serviteurs. Par exemple, Moïse fend la mer pour rendre possible la traversée de la mer Rouge à sec par les enfants d'Israël. Et je cite, « Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. » Fin de citation. Josué ordonne au soleil et à la lune de s'arrêter et de suspendre leur trajet régulier dans le ciel. Et je cite, « Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour. Et il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant et ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Enfin, Élie appelle le feu du ciel, et je cite, « Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, et que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. » Fin de citation. Chers amis, ce ne sont là que quelques exemples pour démontrer la volonté et la puissance de Dieu d'intervenir sur la terre par l'intermédiaire des hommes. Or, dans le Nouveau Testament, Dieu nous surprend et nous donne le pouvoir le plus extraordinaire par Jésus. Un pouvoir d'une nature différente que celui accordé à Moïse, à Josué et à Élie. En fait, Jésus fait de tous ceux et toutes celles qui ont mis en lui leur entière confiance ses collaborateurs sur la terre, conformément à sa requête quand il avait exhorté ses disciples de prier pour demander au Père d'envoyer des ouvriers pour faire entrer sa moisson. Par exemple, dans Matthieu au chapitre 9 et dans Luc au chapitre 10, et je cite, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, dit Jésus. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Fin de citation.
En effet, pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, Jésus confie et met entre les mains de ceux qui veulent et qui désirent voir la réalisation de la volonté de Dieu, eh bien, Jésus met entre leurs mains les clés du royaume des cieux, c'est-à-dire de son royaume. Les clés du royaume des cieux. Voici ce que dit Jésus à Pierre. Et je cite, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Premièrement, un commentaire sur « je te donnerai ». C'est évidemment au futur, parce qu'au moment de la promesse, Pierre ne s'était pas encore converti. Mais après sa conversion, le jour de la Pentecôte, après l'onction du Saint-Esprit, par le biais du ministère de la parole par Pierre et par la proclamation de Jésus comme Sauveur et Seigneur, eh bien, les portes du royaume des cieux s'ouvrent à quelque 3000 âmes. La conversion des hommes et des femmes à Jésus est de loin le plus grand miracle de Dieu et la plus grande manifestation et la plus grande démonstration de sa puissance. La conversion à Jésus entraîne la suite logique et la suite eschatologique de l'Évangile avec la résurrection qui est ainsi décrite. Et je cite, « L'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé cette force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a tout mis sous ses pieds. » Fin de citation. Deuxième remarque, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Jésus employait souvent des métaphores, c'est-à-dire des images en paroles. Par exemple, « Je suis la porte des brebis » dans Jean 10, 7, pour dire que tous ceux qui désirent entrer au ciel doivent passer par lui. L'expression « les clés du royaume des cieux » est également une métaphore, une image en parole. Les clés désignent pour nous ces instruments de métal qui servent à faire fonctionner une serrure. Simplement mis, la clé, c'est ce qui sert à ouvrir et fermer une porte munie d'une serrure. Sans jeu de mots, Jésus nous dit que le royaume des cieux est également muni d'une serrure qui ne s'ouvre qu'à l'aide des clés. Pas des clés métalliques, mais des clés spirituelles. Les clés du royaume sont les moyens spirituels, c'est-à-dire ce qu'il faut proclamer et accepter pour entrer dans le royaume des cieux, à savoir, premièrement, l'amour des dieux pour les pécheurs, tous les pécheurs sans distinction. Deuxièmement, la repentance, c'est-à-dire la confession et le rejet du péché par tous. Troisièmement, la foi en Jésus-Christ, mort pour l'expiation de tous nos péchés, et la foi en Jésus-Christ, ressuscité pour la gloire de Dieu. Ces clés comprennent dans la foulée la connaissance de l'Évangile, la prédication de la parole, l'exhortation, l'enseignement de la parole et la discipline par la parole. Donc, quand Pierre a prêché, il a utilisé ces clés spirituelles et les personnes ont été convaincues de leur état de péché et se sont repenties à l'appel de Pierre et elles sont entrées par la foi en Jésus dans le royaume de Dieu. Ce que Dieu a fait par le ministère qu'il a donné à Pierre sur la terre, Dieu le fait toujours par tous ceux et toutes celles qui servent Jésus sur la terre et qui annoncent, premièrement, l'amour de Dieu en Jésus-Christ, deuxièmement, la repentance du péché et la délivrance du péché, troisièmement, la purification par le sang précieux de Jésus, et quatrièmement, le pardon et la vie éternelle par la foi en Jésus. Et c'est ainsi que Jésus nous engage individuellement dans la pratique sur la terre pour que la volonté de Dieu soit faite dans la vie de nos parents, de nos enfants,
de tous ceux qui nous sont chers, de nos voisins, de nos amis, de nos collègues et autres contacts. C'est cela les clés du royaume des cieux que Jésus a remises non seulement à Pierre, mais à tous ceux qui sont ses témoins fidèles suite à leur repentance et à leur nouvelle naissance par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je voudrais citer ceci concernant le sens des clés du royaume. Et je cite, « Les clés du royaume représentent la prédication de l'Évangile qui est révélée dans la parole de Dieu. Lorsque l'Évangile est prêché, les clés sont activées pour déverrouiller la porte du ciel afin que ceux qui croient en l'Évangile puissent y entrer. Lorsque l'Évangile est prêché, c'est comme prendre les clés du royaume, ouvrir la porte du ciel et dire « Voulez-vous entrer ?» N'est-ce pas vrai que les hommes vont au ciel en croyant l'Évangile? N'est-ce pas à cela que sert l'Évangile? C'est le chemin du ciel. C'est la parole de Dieu et c'est l'Évangile de Jésus-Christ que les hommes doivent croire. Ainsi, lorsque l'Évangile est prêché, les clés sont utilisées et des hommes et des femmes sont invités à y entrer. Fin de citation. Troisièmement, je voudrais dire un mot sur cette partie du verset de Matthieu 16, 19. Et je cite, « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Fin de citation. Lier et délier étaient des termes administratifs dans la vie quotidienne des Juifs. Chaque fois qu'un Juif se heurtait à la loi de Moïse, cette personne était soit liée, soit déliée par rapport à cette loi. Délier, c'était permettre. Lier, c'était interdire. Délier, c'était s'affranchir de la loi cérémoniale. Lier, c'était se soumettre à la loi. Le sens habituel que tout Juif reconnaîtrait était de permettre et d'interdire. Lier quelque chose, c'était le déclarer interdit. Délier, c'était le déclarer permis. C'étaient les phrases habituelles pour prendre des décisions concernant la loi cérémoniale. Mais que signifie lier et délier dont parle Jésus? En ce qui concerne lier, c'est l'image de l'homme spirituellement ligoté et emprisonné par ses propres péchés. Lorsqu'il est pardonné, il est délié de ses péchés. Et je cite, « Car le Christ, en nous délivrant par son évangile de la condamnation de la mort éternelle, eh bien le Christ délie les liens de la malédiction par lesquels nous sommes tenus liés. » Fin de citation. Cette réalité de lier et délier sur la terre et lier et délier dans le ciel, eh bien cette réalité est reprise par Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Je vous donne lecture des versets 18 à 19 du chapitre 18 de Matthieu. Et je cite, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Fin de citation. Par cette expression, lié et délié sur la terre et lié et délié dans le ciel, Jésus donne ici à ses disciples le pouvoir d'annoncer à tous les êtres humains le pardon de leurs péchés et le don de la vie éternelle par la foi en lui, leur Sauveur et Seigneur. C'est ainsi que la volonté de Dieu se fait sur la terre comme au ciel. Ayant déjà offert Jésus en sacrifice sur la terre, au ciel, Dieu désire ardemment la conversion des pécheurs que nous sommes. Sur la terre, ses serviteurs nous exhortent à entendre, à comprendre et à accepter, sous la conviction et la puissance de l'Esprit, le merveilleux salut que nous offre Jésus. Chers amis, par ces deux versets, premièrement, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié
dans les cieux. Deuxièmement, je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, ces deux versets affirment que les bienfaits de la mort expiatoire de Jésus et de sa résurrection ne sont pas limités qu'à certains. La mort de Jésus est efficace pour tous, en tout temps. Dieu nous appelle tous à la repentance et à l'acceptation de son salut par sa grâce en Jésus-Christ. Chers amis, ce que nous ne savions pas, c'est que quand un pécheur est délié de ses péchés sur la terre, au moment de son acceptation de Jésus dans son cœur, eh bien, sa délivrance au ciel a déjà été validée, a déjà été ratifiée par Dieu dans sa souveraineté. C'est une des raisons que le texte du Nouveau Testament est en grec. En effet, ces versets se lisent ainsi en grec. Et je cite, « Tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié dans le ciel. » Fin de citation. Le temps des verbes employés par les évangélistes ne sont pas le futur indicatif sur toute la ligne, mais au futur de l'indicatif, ce que vous délirez sur la terre, et le futur antérieur à la voix passive aura été délié dans le ciel. Cela pour bien nous faire comprendre que la repentance du pécheur et sa délivrance sont effectives déjà au ciel. L'acte de validation de Dieu dans le ciel précède l'événement de la délivrance sur la terre. Je redis, l'acte de validation de Dieu dans le ciel précède l'événement de la délivrance sur la terre, car c'est Dieu qui nous pardonne en Jésus-Christ, et non pas le prédicateur qui proclame la parole sur la terre. Quelle joie de savoir que Dieu agit au préalable et qu'il a déjà tout préparé et ratifié pour accueillir chaque personne repentante. D'ailleurs, et cela va vous réjouir, que nous dit Jésus? Vous vous rappellerez ces paroles de Christ rapportées par l'évangéliste Luc. Premièrement, dans Luc 15 au verset 10, et je cite, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Fin de citation. Sur la terre comme ciel. Ce qui se passe dans le ciel est comme un écho de ce qui se passe sur la terre quand, par Jésus-Christ, la volonté de Dieu se réalise pour chaque pécheur repentant. Je dis bien un écho, car la réjouissance occasionnée lors du salut d'une personne sur la terre est comme la résonance de la célébration commencée par les anges au ciel, nous dit Jésus. Chers amis, ce que dit Jésus est trop merveilleux pour nos oreilles, et pourtant c'est la révélation de l'Esprit. Et je cite, « Mais comme il est écrit, ce sont des paroles que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, et même les profondeurs de Dieu. » Fin de citation. Pour conclure, j'aborde brièvement le ministère de la réconciliation. Nous avons vu la connexion que Jésus établit et maintient entre la terre et le ciel par sa toute-puissance et comment Jésus nous engage individuellement à son service pour que la volonté de Dieu soit faite parmi tous ceux que nous connaissons. Voici un rappel du ministère de la réconciliation. Et je cite, « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. » Fin de citation.
Ce texte nous dit que, premièrement, c'est Dieu qui a pris l'initiative que sa volonté soit faite sur la terre. Sa volonté, c'est la réconciliation des hommes avec lui par Jésus-Christ sur la terre. Tous sont pécheurs sur la terre, mais Dieu a pris tous nos péchés et les a mis au compte de Jésus, qui les a expiés une fois pour toutes par sa mort sur la croix du Calvaire. En échange, Dieu met et garde à notre compte au ciel, dans le livre de vie, la sainteté de Jésus. Et je dis encore une fois, Dieu met et garde à notre compte au ciel, dans le livre de vie, la sainteté de Jésus. Ainsi, Dieu effectue une réconciliation en l'effaçant par le sang de la croix de Jésus toute rébellion, toute inimitié dans notre cœur, pour continuer de le remplir de son amour et de sa grâce sur la terre déjà. Deuxièmement, par ailleurs, une fois réconciliés, Dieu nous engage dans le ministère de la réconciliation en nous conférant le statut et le privilège d'être ses représentants auprès d'autres qui n'ont pas encore fait l'expérience et qui ne connaissent pas la joie du salut par la foi en Jésus-Christ. Enfin, par Jésus-Christ, Dieu nous donne les clés du royaume pour annoncer la repentance, le pardon des péchés par la purification par le sang de Jésus et la vie éternelle par la foi en la mort et la résurrection de Jésus. Chers amis, en prêchant l'Évangile, nous ouvrons les portes à ceux et à celles qui croient. Nous déclarons leur pardon sur la base de leur acceptation de l'Évangile. À ceux qui rejettent l'Évangile, nous déclarons qu'ils sont toujours dans leur péché. Et lorsque nous faisons ces déclarations sur la base de leur acceptation ou leur rejet de l'Évangile, nous déclarons sur la terre ce que Dieu a déjà ratifié au ciel. Je vous invite à prier. Prions. Père éternel, nous te disons toujours merci pour ta parole en Jésus-Christ. Merci pour le salut que tu nous accordes par la foi en Jésus, mort pour le péché, et Jésus ressuscité pour ta gloire et notre bonheur éternel. Merci que tu as tout remis entre les mains de Jésus, qui est venu parmi nous pour nous sauver et qui, maintenant ressuscité, garde notre héritage de la vie éternelle. Aide-nous à fixer notre regard sur Christ et donne-nous d'aimer les choses qui réjouissent le cœur de Jésus, car notre vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. Père, garde-nous en éveil pour nous servir des clés du royaume afin d'aider ceux et celles qui veulent y entrer, tout en mettant en garde ceux et celles qui refuseraient de se remettre à Christ. Père, aide-nous à exercer notre rôle d'ambassadeur pour Christ, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans le cœur de tous ceux que tu aimes. Nous te ferons cette requête dans le puissant nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous vous remercions de votre attention. Soyez édifiés par l'étude de la parole. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre cœur sur la terre, afin que vous ayez l'assurance d'aller au ciel le moment venu. Que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu et la présence du Saint-Esprit vous accompagnent, ainsi que vos proches. Enfin, juste un mot pour vous rappeler que le texte du message est accessible en version PDF en cliquant sur le lien au bas de la vidéo. Merci, à bientôt.